Rebonjour à tous, on se retrouve au niveau du rucher pour la suite de l'épisode dédié à la récolte du miel pour cette année sur les ruches varées. Je vous avais dit tout à l'heure que j'allais essayer de vous filmer la mise en place des plateaux, des couvre-cadres chasse-abeilles. Sauf que j'ai eu un problème technique pour positionner l'appareil et mettre en fonction vidéo, donc finalement je ne peux pas vous montrer ça. Je vais vous expliquer comment on a procédé. On était à deux avec un ami à moi. Donc l'outil indispensable pour nous, c'est le fil à couper le beurre pour séparer en fait les éléments qui vont recevoir le couvre-cadre. Donc je glisse mon lève-cadre, mon ami passe le fil à beurre et on cisaille sur toute la partie de l'élément. Ensuite, un des deux lève les éléments et l'autre insère le couvre-cadre. Donc sur cette ruche, vous voyez qu'on a levé 3 éléments d'un coup, sachant que l'élément du haut ne reçoit pas beaucoup de miel. Elles l'ont majoritairement redescendu, donc il y a une grosse récolte sur cette ruche parce qu'il y a quand même 2 éléments pleins. Le troisième est quasiment vide. Et sur l'autre ruche là-bas, on a 2 éléments et c'est pareil, celui du dessus il n'est pas très rempli. Mais voilà, la technique a été la même pour les 2 ruches. Sachant que quand on commence à lever 3 éléments comme ça, procéder tout seul c'est un challenge parce que c'est super lourd, donc c'est pour ça que c'est bien d'être à deux. Voilà, je me tiens pas trop devant l'entrée des ruches parce qu'elles sont un petit peu excitées du coup. Maintenant comment ça va se dérouler, les nuits étant tellement fraîches, on a 2 grandes ouvertures comme vous le voyez ici. Donc 2 grandes ouvertures que je vais combler avec du journal, éventuellement du scotch autour, donc pas la colle du scotch directement en contact avec les sorties parce que sinon elles vont se coller dessus. Et on va attendre que nos abeilles elles descendent de la hausse vers le couvain quand la nuit va être fraîche. Je vais les laisser toute la journée de demain et dimanche matin de bonne heure avant l'arrivée du soleil, aux alentours de, je sais pas, entre 8 et 9 heures je pense, je viendrai enlever les éléments prêts à récolter. Pour l'extraction, c'est quand même mieux d'avoir un miel un peu fluide. Je dis pas de le faire chauffer à 40 ou 50 degrés, c'est pas le but. De toute façon, à cette période, on les atteindra pas. Mais quand même, un miel qui est légèrement tiède va s'écouler beaucoup mieux. C'est pareil pour les appareils d'extraction qui sont dans le chalet là-haut. Je vais mettre un petit peu le chauffage pour qu'ils soient à température et pas froid. Sinon, le miel va avoir tendance à se figer. Il s'écoule mal dans les mailles des filtres, des tamis, et ça c'est pénible pour l'extraction. On se retrouve pour la prochaine vidéo dans le chalet, place à l'extraction. À très bientôt.